Allez, bonjour à tous. Alors il y a quelques temps, je vous ai fait toute une série de vidéos pour ceux qui ont des MTX, des STX de chez Funtech. C'est des vidéos sur l'entretien, la préparation, enfin on a fait pas mal de choses là-dessus. Et on me demandait souvent, je voudrais augmenter les performances, mettre un moteur brushless. Donc je vous avais fait un tuto, c'était avec cette voiture, ça date un peu, c'était pour monter un ensemble Orion. Sauf que cet ensemble Orion, il est plus produit depuis longtemps, donc il est difficile à trouver. Je vous avais refait une série, ça c'est beaucoup plus récent, sur cette voiture-là, en faisant en plus quelques améliorations mécaniques. Voilà, encore ma secrétaire particulière qui passe. Voilà, c'est pas grave, je recommence pas la vidéo parce que elle arrête pas de faire ça depuis quelques temps. Elle s'était un peu calmée. Et là, maintenant, ça repasse sans arrêt. Dès que j'allume la vidéo, je vous jure qu'autrement, elle monte jamais sur la table. Dès que j'allume la vidéo, hop, c'est parti. Enfin, bref. Donc, je vous avais fait... L'idée, c'était d'adapter un combo donc avec moteur et contrôleur séparés, donc contrairement à celui-ci. Et j'avais donc choisi le contrôleur, le combo Connect. Sauf que j'avais pas... tout le nécessaire au niveau, enfin j'avais pas le moteur adapté, donc on a mis je crois un 4600 kV, donc je vous avais fait les vidéos du test en vous précisant bien que sûrement ça irait pas, bien sûr c'était beaucoup trop puissant, il était en roue arrière partout, ça coupait, c'était enfin voilà, c'était pas bon. Donc entre temps, grâce à Cyril de Modix 34, j'ai récupéré un moteur 3000 kV, et c'est ça qu'on va faire sur cette vidéo, je vais vous monter, on va monter le moteur, et après on ira faire les essais. Alors, j'ai tourné cette introduction après les essais, c'est pour ça que je peux, voilà, je peux préciser certaines choses. Donc, vous aurez, sur cette vidéo, vous aurez la bidouille, donc pour le passer en 3000 kV, le rapport qu'on va changer aussi, et le début des essais. Alors, c'est la voiture, elle a beaucoup roulé ce jour-là, et surtout, je l'ai prêtée. Il y en a qui ont roulé, qui en ont mis plein la tête, des débutants. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la carrosserie, là, qui avait plusieurs années, qui avait tenu jusqu'à présent, là, elle a morflé. Et ensuite, je vous publierai, comme il y a beaucoup de films, une seconde vidéo où il y aura la suite des tests, où je vais modifier certains paramètres du contrôleur, où on va aussi essayer d'autres pneus, et surtout faire le bilan sur place. Allez, je vous balance tout de suite donc la première partie de cette vidéo. Alors même si j'ai dit que j'allais faire en mode express, la modification, parce que je suis pressé, et je dois rouler samedi, faire des gros essais, je vous ferai les vidéos. Et un comparatif là avec la version équipée du combo Orion. Mais quand même, je vais vous montrer en intermédiaire, j'ai pris le boîtier de programmation, parce que je vais redescendre les réglages au minimum, niveau puissance, tout ça. Et peut-être même désactiver, alors il faudra que je regarde sur le petit tableau, ce qui est possible de faire. La coupure pour la batterie, la sauvegarde de la batterie, ça faudra que je fasse des essais. Pour le moteur, donc le 4600 kV, je l'ai viré, c'était trop puissant, mais je l'avais dit d'entrée. Et je me suis trouvé dans mon stock un moteur, je pense qu'il était, alors il doit avoir 10 ans ce moteur-là, sur un Orion que j'avais dû tester, c'est un 3000 kV, donc ça ira bien. Le pignon d'origine, là, j'avais un 17 dents. Je vais monter, j'ai trouvé chez Cyril, chez Modix 34, un 14 dents. J'ai même trouvé du 13 dents, mais bon, ça faisait peut-être petit. Et après, au niveau amplitude de réglage, ça devenait compliqué. Alors bien sûr, avec un 13 dents ou 14 dents, ça passe pas au niveau de l'amplitude du réglage. Donc là, j'ai pris la Dremel et j'ai agrandi l'emplacement déjà pour la vis, pour avoir plus de débattement. Donc ça, je l'ai fait à la Dremel. Autrement, le pignon moteur, je l'ai déjà installé. Je l'ai mis au frein filet. Et à savoir que, alors ça, j'ai changé la vis d'origine qui me paraissait un peu faiblarde, parce que ça, on a vite fait de foirer la tête. J'ai pris des nouvelles vis qu'il y a chez Cyril, des vis sans tête, qu'il m'avait donné à tester, parce qu'il avait la visserie sans tête inoxydable.
Et c'est vrai que c'est sympa tout, mais par contre c'est un peu tendre le métal. Donc là il a pris des vis qui sont noires, mais par contre qui sont d'une dureté supérieure. Donc là j'ai remplacé par une vis 3x4 et c'est vrai que quand j'ai mis la clé c'est beaucoup plus sécurisant. Je vous donne la référence hein, parce que ça c'est des vis qu'il faut. Moi j'ai pris direct un paquet de chaque parce que voilà ça servira, ça sert toujours hein, sur les TT1 8e, sur enfin plein de voitures. Donc les 3x4 hein, c'est la référence M2101 et les 3x3 hein, c'est 2100. Voilà donc ça c'est bien d'avoir ça dans sa caisse de terrain parce que les vis sans tête, ça c'est vrai qu'on peut les abîmer facilement. Allez, je vais remonter ça sur la voiture, faire le réglage du contrôleur et normalement après on pourra aller de nouveau tester la voiture. Voilà, j'ai tout remonté. Alors à savoir pour régler l'entre-dents, hein, c'est un peu galère quand c'est comme ça. Alors le mieux, hein, c'est une clé coudée, vous la recoupez pour pouvoir passer, faire votre pré-réglage en laissant un peu libre la vis d'en bas hein, et la vis du dessus. Avec la clé, vous pouvez faire votre pré-réglage et ensuite vous bloquez, vous redémontez pour bloquer la vis d'en bas aussi. Et là, ça sera quand même plus facile. Donc là, les fils, le moteur était un tout petit peu différent. Donc vous voyez, on aurait pu couper un peu moins. Bon, c'est bon. Là, les câbles, je les ai rattachés. Donc là, c'est prêt au niveau réglage. Donc j'ai coupé, en fin de compte, la sécurité batterie, hein, comme je vous l'avais dit. Hein, ça, donc on verra parce que ça, c'est pour des batteries LiPo avec les Lion, Life et compagnie. Je sais pas exactement comment ça marche. Ça, il faudra vraiment faire des tests. La suspension, je retouche pas parce qu'avec les ressorts options de chez Modis 34, là, ça va vraiment nickel. Si vous montez les amortisseurs hydrauliques, je vous conseille vraiment de prendre ces ressorts-là. C'est vraiment un plus. Et là, il me reste un petit boulot avant que j'aille faire un petit test dans la rue. Alors le test dans la rue, je vous le filmerai pas, hein. On fera le film, c'est juste pour voir si tout est bon. On fera le film au domaine Bois de Rose. Alors j'ai juste ça que j'avais récupéré l'autre fois, hein, le FTK 21044. Ça, c'est bien d'avoir ça d'avance dans sa caisse parce que ça peut cintrer, hein, j'avais dit. Hein. C'est les arbres de roue arrière hein, qui étaient voilés sur la voiture parce que je l'ai beaucoup prêté. Ça, c'est notre voiture écolage à la base. Donc, elle a pris beaucoup de pètes avec les mômes et compagnie. Et ça avait, voilà, ça tourne, les roues tournent comme une patate, on avait vu. Et ça, déjà, c'est pas bon pour la tenue de route, mais en plus, ça va exploser les roulements. Alors, je vais faire le changement. Et la prochaine fois que vous la verrez, hein, ça sera samedi, quand je serai au domaine Bois de Rose. Là, elle est enfin prête. Allez, comme promis, hein, j'avais dit qu'on se retrouverait au domaine Bois de Rose directement pour le premier test avec cette nouvelle configuration. Hein. Donc vous voyez, ça c'est les voitures que je vais faire rouler aujourd'hui. Et j'ai amené donc les deux voitures. Hein. Donc celle qui est propulsée, hein, qu'on a depuis longtemps avec le combo Orion. Et là maintenant avec l'ensemble Connect. Alors je rappelle... Hein, j'ai changé les arbres de roue arrière hein, qui posaient problème, qui étaient cintrés. On est passé avec un moteur qui doit être 3000 kV, 3000, 3100. Et surtout, on a mis un pignon de 14 dents. J'étais même tenté à mettre 13. Mais voilà, 14, ça me semble déjà pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais le brancher. Et on va aller directement sur la piste TT1 8e pour le tester. Hein. Je vais installer la GoPro. Allez, on va faire le premier test hein, avec le nouveau moteur, le nouveau rapport. Alors j'ai vu que, enfin j'ai mis la puissance au minimum. Allez, on va tester ça. Voilà, oh là. Par contre la piste ça glisse. Ah, oh là, oh là, oh là, ça glisse même beaucoup. Holiday on Ice, j'essaierai peut-être avec d'autres pneus après. Alors par contre là on voit qu'il y a beaucoup moins de puissance qu'avec bien sûr le combo d'avant. Ouais, on a beaucoup moins de vitesse de pointe, heureusement parce que ça glisse vraiment beaucoup. Alors ce que je ferai, je vais peut-être faire quelques tours comme ça et je m'arrêterai, je mettrai des pneus avec des crampons. Alors ceux-là ils sont très bien hein, mais peut-être que voilà, on gagnera un peu en adhérence. Alors l'amortissement avec les nouveaux ressorts, c'est sûr que c'est beaucoup mieux hein, parce que ça reste une petite voiture et là la piste elle est quand même bien même s'ils l'ont refaite là, il y a quand même des creux assez importants hein. Voilà, là ça adhère déjà un peu mieux, vous voyez. Alors je sais
sais pas si c'est les pneus qui rentrent en température, ce serait quand même étonnant. Mais déjà, ça va mieux. Alors, à savoir hein, que je pilote à l'envers aussi. Hein. Ouais, je sais pas si vous voyez. Parce que là, je suis avec une radio de droitier et je suis gaucher. Alors, au niveau vitesse de pointe, alors on a beaucoup moins qu'avant. Ça, à la limite, on pourrait, si ça chauffe pas, parce que le test, hein, ça va être ça, c'est de voir si on a de la chauffe. On peut toujours rajouter une dent. Et surtout mettre au niveau, comment dire, réglage du contrôleur. Hein, on peut mettre un peu plus de puissance. Hein, comme là, je l'ai mis au minimum. Mais j'ai tellement baissé pour éviter la chauffe que, voilà, maintenant j'ai de l'accélération. Ouais, vous voyez, ça a tendance à partir en roue arrière. Par contre, j'ai pas une pointe extraordinaire. Mais en tout cas, pour l'instant, si ça chauffe pas, c'est quand même un gros progrès par rapport à la version d'origine. Et après, je veux dire, on peut vraiment l'adapter sur cette base-là aux besoins. En tout cas, voilà, là, va bien. Ouais, c'est bizarre, cette histoire de pneus, là. Maintenant, ça adhérait le premier tour que dalle. Et là, maintenant, c'est plutôt correct. Alors, de toute façon, ces pneus-là, c'est ceux du DB8, hein, ils sont vraiment pas mal. Hein. Et surtout, ils sont hyper économiques parce qu'ils sont, on peut les considérer comme étant inusables. Là, l'amortissement est pas mal, hein, même si on peut bien sûr l'améliorer. Alors, ces ressorts, les ressorts blancs là de chez Modis 34, c'est vraiment un gros plus. Hein, si vous montez les amortisseurs hydrauliques. Alors, vous voyez, ça, dans les parties qui adhèrent, ça peut être très précis du train avant. Donc ça, c'est sympa. Là. Alors ce que je vais faire, hein, je vais pas vous filmer pendant tout mon test. Hein. Là je vais faire à peu près 5 minutes. Je vais continuer comme ça. Voilà, hop. Et je vais surtout vérifier la chauffe, que ça soit au niveau de la batterie, au niveau du contrôleur et du moteur. Parce que c'est ça ce qui a plus à craindre avec ce montage, hein, parce que les batteries, hein, beaucoup vous diront que les batteries qu'il y a dessus, c'est pas adapté au montage, mais moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose quand même, on va voir. Et après, si j'ai le temps dans la journée, alors ça c'est pas sûr, hein, ce sera peut-être un autre jour, ben, je changerai les rapports, enfin les réglages du contrôleur hein, pour gagner un peu en pointe. Sur place par contre, j'aurai pas l'occasion de changer le pignon moteur, hein. C'est trop de boulot, il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Donc ça sera l'objet d'un autre test. Mais vous voyez, hein, là je fais plusieurs tours sans gamelle, ce qui sur une piste comme ça est quand même pas mal quoi. Elle est vraiment très très facile. Hein. Là quand même le STX il est transfiguré. Regardez, hop, on peut faire un peu de dérive. Ça marche quand même super bien, enfin je trouve, hein, pour une voiture qui a que 2 diffs. C'est quand même super sympa. Allez, je vais continuer à tourner et je refilmerai quand je m'arrête hein, pour qu'on fasse ensemble le bilan chauffe. Et après dans la journée, la voiture je la prêterai, je ferai quelques photos. Ah voilà, ah bah si, ah non, c'est reparti. Et si j'ai le temps, je vous dis, on changera les réglages du contrôleur. Allez, on continue nos tests. Alors là, la voiture, je l'ai passé un pilote qui est venu en visiteur et qui n'a pas de bagnole. Et il voulait une voiture à tester, hein, donc je l'ai passé le MTX dans cette configuration. Comme ça va lui permettre de prendre quelques petits chocs et il va s'entraîner avec. Hein, et ça permet d'accumuler le roulage. Hein, je vous dis toujours pour voir, hein, pour définir définitivement. Vous voyez là, ça va un peu partout. La configuration qui sera idéale hein, pour l'instant. Elle me paraît. J'ai vérifié juste avant. Pour l'instant, j'ai pas de chauffe excessif. Donc je pense que il a un peu de mal. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Quand je dis que la piste elle glisse, oui, c'est vrai. Après, c'est une histoire d'habitude, hein, c'est sûr. Mais là, la voiture, en plus, comme elle va pas hyper vite, là, ça risque, c'est dans les vitesses un peu intermédiaires comme ça, quand on va pas trop vite à mes régimes, tout ça, que ça tendance des fois à chauffer encore plus quand on va dans l'herbe, comme elle vient d'y aller là. Donc là, c'est vraiment un bon test pour ça. Mais je peux déjà
je pense qu'on peut, pour ceux qui veulent se lancer dans les modifications, je pense que si vous prenez le combo Connect 3005, là, ça on en reparlera, je vous mettrai les liens qu'il faut avec le pignon, un pignon 14 dents, ça me semble déjà plutôt pas mal. Alors là on a notre pilote d'essai, il est concentré, attention, concentration. Ne pas casser la voiture, j'espère. Ah, faut déjà aller sur la piste, sur la trajectoire. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est trop sensible. Ah, il y a peut-être longtemps que tu n'as pas piloté. Je sais. Voilà, et on va le laisser s'amuser avec le bolide et après on vérifiera cette histoire de chauffe. Allez, on vient juste d'arrêter. Alors vous voyez, c'est ça les risques, hein. La carrosserie elle a au moins 2 ans je crois. Elle n'avait pas bougé, la bing elle a implosé. Bon ça c'est... Voilà. C'est quand on prête les voitures, des fois il y a des petits incidents comme ça. C'est vrai que moi j'ai un peu l'habitude. Donc je prends pas trop de pète. Mais là, bon, là c'est sûr qu'elle a... Là, elle a morflé. Alors moi ce qui m'intéressait tout de suite, hein, c'est de voir cette histoire de chauffe. Alors déjà, ça... Non, ça me paraît pas mal. Alors ce que je vais faire, hein, parce que là j'arriverai pas à le faire avec une seule main, je vais sortir la batterie. Ah, j'ai sorti la batterie, et franchement, bon, elle est tiède quoi. Donc ça pour l'instant c'est concluant, parce que l'autre fois on avait du mal à la toucher, c'était vraiment très chaud. Et là au niveau du moteur, oh, le moteur il est quasiment froid. Donc ça c'est bon. Donc il n'y a que les batteries qui, voilà, c'est normal, hein, c'est des batteries qui sont pas adaptées vraiment au brochesse, mais voilà, il n'y a pas moyen de faire autrement. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Allez, je vais continuer à rouler et je vous ferai une conclusion en fin de journée.